en fait. Donc, alors, chez les humains existent 24 vertèbres typiques, dites vraies, reliées entre elles par des disques fibro-cartilagineux. Ce sont les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. À celles-ci convient-il d'ajouter d'autres vertèbres atrophiées et soudées les unes aux autres, qui constituent le sacrum, os du bassin, et le coccyx, os de la queue. Cette prolongation du coccyx prend quelquefois chez l'homme l'apparence d'une extrémité caudale, telle qu'on peut l'observer chez les animaux vertébrés. Le chirurgien et anthropologue Paul Broca est au milieu du XIXe siècle un des premiers à prétendre que le sacrum et le coccyx, représentant la queue normale de l'homme, Darwin... Pardon, je ne suis pas entraînée en fait. Darwin, le plus célèbre naturaliste britannique, décrit avec précision un impendice caudal humain et précise que les queues humaines sont pourvues ou non de squelettes. Dans le premier cas, elle adhère au sillon interfessier, dans le second, au contraire, elle dépasse généralement la région fessière. Elle est longue, mince, mobile et surtout susceptible de s'accroître au cours de l'existence. Non, parce que là, je sais pas, ce passage-là est un peu chiant, non? Ça va au cours de l'existence. Très bien. Très bien, merci. Non, bien sûr. En 1872, le docteur Belliner accouche une jeune fille de 20 ans pourvue d'une queue de 8 cm dans le prolongement du coccyx. Lorsque 2 ans plus tard, elle reçoit sa patiente, sa queue atteint les 13 cm. Même constatation 10 ans plus tard de la part du docteur R. Blanchard, fondateur de la Société zoologique de France. La queue de sa patiente a pris 11 cm en 4 ans et a fini par atteindre 23 cm de long. Des individus pourvus d'une queue sont régulièrement mentionnés depuis la haute antiquité. Aetius, médecin et théologien établi à Constantinople au IVe siècle de notre ère, rapporte un cas spectaculaire. L'érudit danois Gaspar Bertolinus, qui professe la médecine à Padoue au milieu du XVIIe siècle, fait plusieurs descriptions analogues. Vers la même époque, un voyageur hollandais, Richard Struss, de passage à Formose, décrit un homme sauvage qu'on se prépare à mettre à mort et qui porte une queue longue de 30 cm, recouverte de poils roux comme celle d'une vache. En 1690, Emmanuel Koenigs décrit le fils d'un médecin d'une petite ville prussienne qui possède une queue de 11,5 cm qui tombe directement du coccyx et qui, dit-il, s'enroule sur le périnée, ce qui lui cause beaucoup d'inconfort. Témoignage assez proche de celui consigné en France en 1716 et qui concerne un homme du pays de Caux. Il montre au-dessus de l'anus une queue de chien longue de 40 cm et qui va en diminuant. Cette queue est couverte de poils noirs qui se couchent. Cet homme ne saurait demeurer assis ni couché sur le dos. Sa queue l'incommode beaucoup le jour et la nuit. Il la remue de temps en temps. Elle se dresse par des mouvements involontaires qu'il ne peut arrêter ni modérer, et quand il est nu, debout et en liberté, sa queue, comme celle d'un lion, lui bat les flancs malgré lui. Quand cette queue est enfermée et qu'elle entre dans des mouvements violents, il en souffre terriblement. Ce qui l'embarrasse encore davantage, c'est lorsqu'il va à la selle, car quelquefois, dans ses mouvements, sa queue se serre avec une violence extraordinaire contre l'anus, le bride pour ainsi dire, comme cela arrive quelquefois aux chevaux quand on veut leur passer la croupière de la selle sous la queue. Voltaire mentionne dans son dictionnaire philosophique de 1764 sa rencontre avec une femme qui porte une queue couverte de poils ressemblant à une queue de cheval. Au XIXe siècle, innombrables sont les praticiens qui décrivent des individus chez qui un appendice caudal fait de chair et d'os prolonge de façon parente la région coccygienne. Parmi les témoignages directs émanant de scientifiques européens les plus respectés de leur temps, on peut citer les médecins et professeurs Falk, Harvey, S. Strauss. Et parmi les plus fameux d'entre eux, Virchow ou Darwin, déjà cités. Le premier célèbre physiologiste et pathologiste allemand reçoit en 1860, à des fins d'examen, une queue de 7,5 cm prélevée sur un nouveau-né de quelques semaines.